Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus présente une parabole pour expliquer le sens de notre cheminement dans la vie et la dynamique de la présence du royaume de Dieu, de son amour et de son pardon. Comment cela se fait-il? Jésus prend l'image du rituel qui a été utilisé pour le mariage de son temps, lorsque les vierges allaient saluer le marié pour l'accompagner ensuite à la mariée. C'était un moment de joie et de fête, et aussi une occasion de redécouvrir la gratuité latente comme un signe de liberté pour quelqu'un qui arrivait quand et comme il le voulait. Il est essentiel d'être prêt, de savoir valoriser chaque instant comme une opportunité de grandir dans le bien, de sortir de soi-même. Nous accentuons notre méditation de ce 32e dimanche du temps ordinaire sur les 5 vierges sages, celles qui ont apporté avec elles la réserve d'huile. Cette réserve permet de voir même dans le noir. Cette lumière est la capacité de voir le visage du marié qui arrive à l'heure la plus sombre, à l'heure inattendue. Dans la vie quotidienne, nous sommes appelés à maintenir notre lampe vivante par notre foi, notre espérance et notre charité. Cela devient opératif et constructif avec des gestes de bonté, précisément parce que nous avons reconnu le Seigneur dans l'obscurité éclairée par la foi. On raconte un fait de saint Paul de la Croix, notre père spirituel, qui un jour s'amusait avec certains de ses religieux et a demandé à l'un d'entre eux, sont-elles allumées les 3 lampes? Ce religieux, avec un air étonnant, n'avait pas immédiatement saisi le sens de la mystérieuse question et demande à saint Paul de la Croix ce que pouvait bien signifier cette question, sont-elles allumées les 3 lampes? Alors saint Paul de la Croix se mit à lui expliquer. Les 3 lampes sont celles de la foi, de l'espérance et de la charité.
Vous êtes le temple du Dieu vivant. Visitez souvent ce temple intérieur et voyez si les 3 lampes de ce temple sont allumées. Chers frères et sœurs, cette question que posait jadis notre Père Saint Paul de la Croix peut aussi être posée à nous aujourd'hui. Devant la crise sanitaire du Covid-19 aux conséquences criantes, devant les vicissitudes de la vie, devant tout vent qui secoue notre être, notre histoire, nos familles, nos communautés, la lampe de la foi, la lampe de l'espérance et de la charité sont-elles encore allumées? À chacun de répondre. Que le Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie et de tous les fidèles défunts pour lesquels nous prions pendant tout ce mois, nous aide et éclaire les ténèbres de notre vie. Excellent dimanche à tous.